La première direction, c'est le Burkina Faso, le fédéralisme, une solution face à la crise terroriste. Zimbabwe, le président appelle à des élections apaisées. On va également parler du Nigeria. Les autorités comptent sur les nouveaux billets pour réduire la corruption. Et on termine comme d'usage par le Togo. Le pays plaide pour une augmentation du financement des banques. Nos invités sont en place. Madame Dado Nora Noviekou, on la retrouve. C'est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Et puis Kwamivi Akleso Eso, le coach, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On va les saluer. Madame, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Bonjour Michel, oui, ça va. On rend grâce. Bonjour coach. Bonjour Michel, heureusement que je ne suis pas trop stressé comme les jours, je te dis, je suis désolé par certaines choses. Parce qu'on m'a mis au monde 2 jours, donc je suis en joie de temps toute la semaine, donc je rends grâce à Dieu pour cela. Madame, ça c'est à célébrer, non? Après on va se voir pour ça. C'est un événement, un grand événement. Coach, félicitations. Merci à vous. On va d'abord parler de l'actualité avant de venir vers votre nouvelle. Tourmentée comme jamais par le phénomène terroriste, le Burkina Faso, sous la conduite des militaires au pouvoir, rêve grand en matière d'intégration sous-régionale. Perçu comme la voie idéale du salut. Rêver grand, c'est peu de le dire. Tenez bien, le samedi 19 novembre, lors de son tout premier discours de politique générale devant l'Assemblée nationale de transition, le Premier ministre de la transition Apollinaire Kilem de Tembela a réveillé la notion de fédéralisme si chère à Thomas Sankara. Coach Kwamivi et Soa Clesson, on voit déjà les autorités du Burkina Faso, on s'empare le président de la transition, et puis le Premier ministre qui suivent les pas de Thomas Sankara. On va d'abord commencer par expliquer le fédéralisme. C'est quoi concrètement? Merci. Le fédéralisme, c'est le système politique d'un État fédéral qui établit les rapports entre l'État fédéré, l'État central, ou pour ne pas dire l'État fédéral, et les gouvernements ou les gouvernants des collectivités qui composent cet État. En clair, c'est pour dire que le fédéralisme, c'est l'acceptation par le pouvoir central de donner une certaine autonomie politique, économique et financière à des collectivités qui ont demandé à être détachés de l'État et qui ont conçu eux-mêmes des États, ce que nous appelons l'État fédéral. Le problème, c'est que les gens le mélangent souvent à un État régional. Et, sauf que quand on parle d'État régional, c'est la même constitution qu'on utilise. Alors quand on parle d'États fédéraux, chaque État fédéral a sa constitution. Donc, la différence, c'est qu'il y a monoconstitutionnalité au niveau de l'État régional et pluriconstitutionnalité au niveau des États fédérés. Maintenant, quand je donne la définition comme ça, le Burkina Faso ne cadre pas bien avec cet événement ou avec cet avènement des choses. Parce que je ne sais pas ce qui arrive aux Africains. On est nostalgique à une époque donnée et on refuse d'avancer. Peu importe comment le passé a été, il faut quand même avancer. Donc, vous voyez que c'est la nostalgie de l'époque Thomas Sankara. Thomas Sankara, je pense qu'il est mort en 87, si j'ai bon mémoire. De 87 jusqu'à maintenant, il faut voir beaucoup de temps. On est presque 30 ans aussi, j'ai bon mémoire. Ça fait 35 ans. Et si c'est le cas, pourquoi retourner en arrière sur un système politique que quelqu'un a voulu adopter et pas les moines? Parce que les Africains, ou nous les Africains, on n'est pas prêts pour que le président de la République ou le président central ou le président de l'État fédéral lègue une certaine autonomie comme il le faut aux États fédérés. Maintenant, nous voyons le Burkina Faso. Financièrement, ça ne peut pas, quand nous prenons également la ressource, mais il y a des zones qui sont tellement désertiques là-bas et il y a des zones où les djihadistes sont plus enclin à faire du mal. Mais je ne sais pas par quelle alchimie il va arriver, mais je me dis que tel qu'on connaît le président, où il n'aime pas partager le pouvoir, ce n'est pas ça qui doit être sur la table pour le moment. C'est la sécurité du Burkina. Il faut sécuriser le Burkina, et après on verra cela. Je pense qu'il se lance dans un fourre-tout pour brouiller
puisque les militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils disent qu'ils viennent pour changer, mais finalement, on a constaté qu'ils ne viennent rien faire. Et c'est ce qui a fait partie d'Amiba. Pourquoi il ne subit pas la même chose que d'Amiba? On énonce des projets, je ne veux pas dire... Vous voulez dire que la priorité, c'est la sécurité? C'est la sécurité, non, le fédéralisme, parce que jusqu'à présent, je ne pense pas que le Burkina Faso ait été trop grand ou soit trop grande pour qu'on va au niveau du fédéralisme. Et en plus, quand vous voyez les pays qui le font, l'Allemagne, la Suisse console, ou les États-Unis, c'est qu'il y a une localisation des richesses dans certaines régions et on fait ça. Mais ce n'est pas le cas. Je me dis que peut-être qu'on a annoncé ça pour qu'il y ait des remous politiques, mais concrètement, le Burkina Faso ne peut pas les suivre parce que le Nigeria même ne s'en sort pas. Pour le moment, depuis longtemps que le Nigeria est un État fédéral, ils s'en sortent pas, ils s'en sortent pas. Donc, il faut réfléchir pour trouver un système adapté au Burkina. Mon seul souci, c'est que les politiques, souvent, ils pensent qu'ils détiennent la clé des solutions au lieu de faire une concertation. Est-ce que le Burkina Faso est prêt pour aller à une nouvelle constitution? Parce que, comme je viens de le dire, quand on parle d'État du fédéralisme, c'est la constitution qui va être modifiée et on va adopter une nouvelle constitution. Est-ce que le Burkina Faso est prêt? C'est ça qui est la bonne chose pour que, au moment où nous sommes, au moment où on dit les gens ont faim, où il y a les problèmes partout, est-ce que c'est le fédéralisme qu'il faut s'attaquer à ce moment? Je pense que non. La situation sécuritaire actuelle révèle la fragilité de nos États pris isolement. Nous esquisserons donc à l'endroit de nos voisins immédiats des rapprochements en vue de jeter les bases de l'avènement d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest, incluant le Burkina Faso. C'est la pensée du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim de Tembera. Madame, est-ce que c'est la nostalgie, comme le coach le dit, de l'époque Thomas Sankara, ou bien c'est une bonne chose vu la situation actuelle pour le pays des hommes intègres? Alors, merci beaucoup pour la question. Je crois que je vais commencer par là où vous avez terminé, en fait, en reprenant voilà, les mots du Premier ministre burkinabé. Je crois que l'idée de base du ministre était il a dit, c'est de rapprocher les États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'en fait, son idée d'État fédéraliste, ou bien du fédéralisme, est plus portée vers le Burkina et les autres pays. Alors, pourquoi il le dit? C'est au regard du contexte sécuritaire où on voit qu'en réalité aujourd'hui, chacun essaie de gérer le problème à sa manière. Mais on sait aujourd'hui qu'avec cette crise sécuritaire, avec ces groupes en fait qu'on ne maîtrise pas, il est intéressant d'aller ensemble. Et quand nous voyons, même si au Nigeria, au Soudan et dans d'autres pays, c'est difficile, je dirais, ce système de gouvernance, c'est-à-dire le fédéralisme, il faut quand même reconnaître qu'il a aussi des avantages. Alors, est-ce que déjà on peut dire que c'est risqué d'opter pour ça? Moi, je me dis non, parce que déjà, je me dis qu'il s'agit ici, on est déjà dans la CEDEAO, c'est déjà un bon pas. Il y a une partie qui est dans l'UMOA, c'est déjà un bon pas. Et déjà très tôt, dans les années 1963, cette idée était déjà là, d'où la naissance de l'OUA devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et donc, l'esprit du fédéralisme a été toujours là pour les chefs d'État africains. Sauf que, dans le processus, on n'a jamais été assez courageux pour prendre les dispositions qu'il faut pour aller au bout du processus et asseoir les bases qu'il faut en termes de gouvernance. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible d'avoir ce schéma pour l'Afrique de l'Ouest, mais la question, est-ce qu'on est assez disposé et disponible pour mettre les énergies ensemble? Parce que là, il va falloir harmoniser les idées, il va falloir quand même décider d'un certain nombre de choses ensemble. Et je dis déjà dans la CEDEAO, cet esprit-là est plus ou moins là, même si chacun garde son autonomie. Et d'ailleurs, dans l'État fédéralisme, c'est aussi ça l'esprit. Il y a quand même un minimum d'autonomie qui est laissé à chaque État, mais il y a des grandes décisions qui sont prises ensemble.
au niveau de la fédération. Donc, en réalité, c'est pas trop compliqué. Mais aujourd'hui, le constat aussi est là que c'est très difficile pour les États de se mettre ensemble. La preuve, au niveau de la CEDEAO, pas mal de décisions se prennent, mais ça donne quoi? La dernière fois, c'est quoi? Il y a quelques jours, c'est l'initiative d'Accra. Oui. On est revenu sur la nécessité de se mettre ensemble pour lutter contre le djihadisme. Déjà, cette initiative d'Accra est là depuis quelques, je dirais, 4 ans. Mais concrètement, ça a donné quoi? Certains même disent, mais est-ce que c'était important d'aller encore, la dernière fois, au sommet d'Accra pour encore parler de ce qu'on sait déjà? Est-ce que c'était pas mieux de mettre les énergies ensemble, les fonds là, et de pouvoir venir en appui au Burkina qui est en difficulté? Alors, je me résume en disant 2 choses. Le fédéralisme n'est pas, je dirais, chose impossible pour l'Afrique de l'Ouest. Mais il va falloir forcément de la bonne volonté, je dirais, des bases de fonctionnement pour que ça puisse prendre. Mais c'est clair que si ça prenait corps, ça aurait été, je dirais, une bonne chose. Mais je dis encore que ce n'est pas évident vu déjà qu'il n'y a pas la bonne volonté de part et d'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible et je trouve que ça serait d'ailleurs bénéfique en réalité. Et donc ce n'est pas que l'idée du Premier ministre, c'est de créer un État fédéral au sein du Burkina, mais il veut faire un travail avec les autres. Mais la question reste là, est-ce que les autres vont vouloir s'engager dans ce processus-là? La question également là, aujourd'hui on voit l'Éthiopie, le Soudan, le Nigeria, vous avez donné l'exemple du Nigeria qui sont des États africains, des États fédéraux, on voit ce qui se fait. Alors la question elle est posée par Madame Dado Nouranoviekou, coach Sokwamivi, à Clesson, élargir la zone CEDEAO. Est-ce que cette zone va accepter, les autres pays vont accepter cela, ou bien on sent un rapprochement déjà entre le Burkina et le Mali? On n'est pas dans les secrets des dieux, mais on peut penser à cela. D'ores et déjà, je pense qu'il y a un petit correctif. On mélange le fédéralisme et l'union, comment on appelle ça, États-Unis d'Afrique, que Kwame Nkrumah et les premiers panafricains avaient prôné. Dans leur perspective, c'est qu'on devait être un peuple unique, agissant d'une seule voix et posant des mêmes pas, des mêmes actions unitaires. C'était leur idée. Parce que pour eux, ils se disaient qu'on est africain, dont nos coutumes et traditions s'entremêlent, se ressemblent beaucoup. C'est par après, ils ont su que le Ghana a sa particularité, le Togo a sa particularité. Donc, c'était les États-Unis d'Afrique qu'ils avaient prôné et non le fédéralisme. Maintenant, j'ai parlé au premier abord, le danger du fédéralisme au sein de Burkina. C'est ce que j'ai évoqué au début, en évoquant le professeur Thomas Sankara, quand il était venu, il avait même parlé que le Burkina Faso est des États qui sont indépendants l'un de l'autre, afin que le pays puisse évoluer. Donc il avait évoqué le fédéralisme burkinabé. Et il s'était accroché sur comment j'ai appelé ça, les États-Unis d'Afrique de Nkrumah et consort. Bon, je pense qu'il y a Sylvain Onupio qui en a parlé. Le souci ici, c'est que, comme je dis, même si nous prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, déjà, CEDEAO, il y a un comité des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand on veut élargir la CEDEAO à d'autres choses, donc, il y a la connotation qui doit changer. Ce n'est pas cela. Puisqu'il y a la CEMAC à part, il y a le Maghreb et consort là. Même si je sais que le Maroc a fait une demande pour entrer dans la CEDEAO, et la Mauritanie aussi en a fait. Et on ne leur a pas encore donné le terme. Le souci actuel pour nous, je pense que on n'a pas forcément besoin d'aller au fédéralisme pour sécuriser nos frontières. Le premier pays à réussir le fédéralisme, ce sont les États-Unis. Et aussitôt, ils sont rentrés dans ça, a amené la guerre de sécession. Donc les gens là, par rapport à ce qu'ils ont traversé, ils ont juré, ils ont écrit des choses pour que ça ne se reproduise pas. Maintenant, on va connaître ces problèmes quand on commence. Le Nigeria utilise le Naira, le Ghana le C10, le Togo le franc CFA et d'autres pays et quoi soit. Déjà, la monnaie commune avec les problèmes, quand on avait évoqué ECO, le Ghana et le Nigeria n'étaient pas d'accord sur le moyen d'échange quoi soit. Donc, on voit déjà économiquement, on ne s'entend pas. Donc, pour aller au fédéralisme des États africains, si c'est le cas, moi je le dis, je trouve que ce n'est pas ça qui doit résoudre le problème. Il faudrait refonder les bases. Qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on est actuellement, et c'est cela. Je pense que ce n'est pas parce que les gens, c'est ce sursaut, cet éveil panafricain
qui est en train de mener les gens à passer encore une Afrique. Or, il n'y a pas l'Union africaine, l'unité africaine n'existe pas, la solidarité africaine non plus n'existe pas. Je l'ai déjà évoqué, sinon on n'allait pas tuer les Nigériens en Afrique du Sud sous prétexte qu'ils prennent leur boulot. On bloque les frontières. J'ai des amis, la dernière fois, ils veulent aller au Burkina, on a pris 2100, il dit on a au moins presque 400 candidatures où on prend 2500 alors que vous le passez au moment, les Burkinabés ou les Burkinais passaient sans problème. Ouais, il y a au niveau de la CEDEAO le droit des peuples, la libre circulation des personnes et des biens. Pourtant, pour aller au Burkina, nous serons du pays 2600 de local, m'ont appelé, on a fait photo, je suis désolé. Ces petits problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre au moment où on n'est pas fédéré, ou on n'est pas état fédéral. Vous allez au Ghana ici, d'ici jusqu'à Accra, on va vous, comment on appelle ça, vous allez payer 3 ou 4 fois, surtout Soga Kopé, avant d'y aller, pour que tu aies ton passeport pas. Même moi j'ai mon passeport, j'ai payé plus que celui qui n'a pas de passeport. Ouais, pire encore, vous allez à la frontière, je pense qu'ils appellent nos frontières Ghana et Côte d'Ivoire. C'est une sorte d'expropriation financière. On vous pompe de l'argent, mais je me dis que Togo Burkina, en Côte d'Ivoire, je perds plus de 10 000 ans là. Où est-ce que la Ligue doit pouvoir, on doit résoudre ces problèmes d'abord? Il faut résoudre les fondamentaux. Quelqu'un m'a seulement dit que, je parle de CEDEAO là, est-ce que la CEDEAO descend sur le terrain? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'écrire de bons tests pour lancer de bons discours, non. Mais je pense qu'il faut aller de pas à pas et régler les problèmes. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire pour régler le problème de sécurité du Burkina? Non. Il faut que chaque État soit conscient du problème et on envoie des contingents qui font du travail efficace et énorme et c'est bon. Mais les gens veulent être payés, les gens veulent que le blanc envoie financement pour que nous sécurisons nos frontières. Ça ne peut jamais se résoudre, c'est ça le problème. Le Togo n'a qu'à donner son compte, la Côte d'Ivoire et consort. Ou carrément, nos banques en Afrique là, combien de banques ont financé quoi que ce soit? Rien du tout. Et Dangote, je l'ai déjà dit, on dit le plus riche du Togo. La sécurité en Afrique, plutôt de l'Afrique, il s'en fiche pas mal du problème burkinabé. Alors que le Nigeria a une frontière là. Nous aussi, qu'est-ce que nos riches, nos milliardaires ont donné quoi pour sécuriser le mur? Parce que il y a une anecdote qui dit que les bonnes affaires se font en période de guerre. Donc ça profite à tout le monde et on s'en fiche que ça se passe. Donc ce n'est pas le fédéralisme. On peut résoudre le problème là. Par contre, elle a déjà dit, il faudrait que les gens soient honnêtes et sérieux. On envoie et puis ça fait. Je ne pense pas que l'initiative d'Accra avait initié un projet où on devait sillonner les frontières, les 4 frontières Burkina, Togo, Bénin, et je pense même la Côte d'Ivoire en fait partie. Et les choses ne devaient pas arrêter. Mais il y a une initiative d'Accra, pourtant, les djihadistes sont venus, ont fait 2 incursions au Togo. Ça voudrait dire que tout le monde s'en fiche de quoi que ce soit parce que je ne pense pas que c'est des drones qui manquent parce qu'il y a des satellites qui sont ces zones. Donc, il y a une mauvaise foi dans ce genre de projet où plutôt les gens s'empochent, mettent de l'argent dans la poche et ils s'en fichent pas que la population souffre ou pas. Allez, on va marquer la petite pause, on revient pour la suite.